Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui vendredi et avec nous ce matin, Dr Dieudonné Jean-Baptiste. Avec notre invité, on va parler santé, très certainement. La dernière fois, il s'agissait de la résistance à l'insuline et ce matin, ça va être encore intéressant puisqu'il va s'agir de la façon dont on peut inverser la résistance à l'insuline. Merci de choisir Métropole. Docteur, bonjour et merci pour répondre à l'invitation, aux fidèles, au rendez-vous. Et m'espère que nous allons passer un bon petit moment. Bonjour Wendell et bonjour à tous auditeurs, téléspectateurs Métropole. Je vraiment souhaiter que nous passions un bon moment. C'est ça. Alors je me dis déjà, dans la dernière émission où tu as participé, nous t'ai parlé de résistance à l'insuline. C'était ça? C'est correct, mais nous préciser résistance à l'insuline parce qu'en général, il parlait de diabète et diabète de type 2. Donc, nous voulons faire une différence claire et nette entre ça y aurait les diabètes type 1 et ça y aurait les diabètes type 2 qui ont une même dénomination, mais cependant, comme ils n'ont pas la même cause. Donc, c'est deux maladies totalement différentes, mais qui manifestaient par un même symptôme, qui c'est niveau sucre qui est élevé dans le sang. Alors, je oublié de dire téléspectateurs que vous pourrez découvrir une petite surprise. Donc, une surprise pour le matin. OK. C'est ça. Donc, résistance à l'insuline. Et vous avez quelques explications, mais avant de parler de comment inverser la résistance à l'insuline, on retourne sur vos explications côté bail sur résistance à l'insuline, ça lié. Alors d'abord, premier bail pour nous songer, c'est que diabète là, c'est un symptôme. Diabète, pas une maladie. Donc ça c'est premier bail là. Quand on a regarder cause qui fait sucre la montée, et là ça va pour que c'est ou bien on pas qu'à produire insuline, ça c'est diabète type 1, et lui-même on pas qu'à produire insuline parce que cellule qui produit insuline gagne une réaction auto-immune, ça veut dire corps détruit cellules ça yo. Et deuxièmement, on gain capacité pour produire insuline et on produit insuline. Et dans certaines mesures, on produit trop insuline surtout au départ, mais l'insuline n'a pas qu'à faire ça, elle doit faire qui c'est fait sucre la rentrer dans la cellule. Donc c'est ça qui fait que nous dit on nous traiter cause là et si on regarde cause problème là, les chita plus dans un mot et mot ça relé insuline. Mm-hmm. Donc là, on monte à suivre dans la... Parce que c'est pas même de chaque jour. On a dit comme ça que les diabétiques, donc dans la tête tout le monde, les malades. Bien, certainement. Donc, vous croyez qu'au début diabétique, c'est que ou malade? Certainement, ou déjà très malade. Mais ou même on dit que diabète en tant que tel, c'est pas une maladie, c'est seulement un symptôme. Bien sûr, même dans la fièvre, c'est pas une maladie. La fièvre, c'est un symptôme. Donc là où il y a une fièvre, on va chercher qu'on cause fièvre là, ou traiter cause là, et puis ou résoudre le problème. Collègue, vous êtes d'accord avec l'heure qu'on dit ça? Je ne suis pas même d'accord à la tête, moi. Donc ça veut dire, si vous prenez mon tourne avec 6 ans avant, je ne suis pas d'accord parce que ça m'étudie diabète, son maladie. Mais quelque part, si vous avez chassé niveau sucre là dans le sang, pour baisser, pas de mal dans ça. Parce que les sucres là montent, ils causent des dégâts. Mais si vous étiez là seulement, ou vraiment chasser mauvais lapin, parce que ça qui vraiment cause sucre la montée, c'est un problème au niveau de l'insuline. Et si vous chassez l'insuline, que c'est parce que le pas qu'à produire, bon là ça ou pas gain choix, faut qu'on baille l'insuline. Mais si capacité production insuline là, et bien là ça a son l'autre maladie, c'est qu'on a une résistance à l'insuline. Et si vous abordez le comme ça, vous prenez le de bagaille tout que nous te croyons qu'impossible qui vienne possible. C'est que diabète type 2 contrairement à ça, nous te croyons son maladie qui est incurable, son maladie qui est chronique, progressive, et que depuis pour gagner, tu prends un médicament pour gérer pour le reste de ta vie. Bon, nous venons que c'est pas fin ça.
Parce que non seulement nous lisons, non seulement nous tendons des témoignages, mais nous ouais monde qui te gagne résistance à l'insuline et qu'on n'y a pas gagne hyperglycémie. Donc ça veut dire que le sucre baissé et qu'on y a combattre, on a dit, il y a travail pour continuer à améliorer la sensibilité à l'insuline et là ça santé mon a vraiment amélioré. Donc vous y amélioré inversé ça veut dire qui ça docteur? Mais ça veut dire qu'on pas malade ou pas diabétique encore? Exactement. Et ça veut dire, puisque vous dites, le diabétique, c'est les sucres au niveau dans le sang. Parce que vous arrivez à baisser le sucre là, au niveau que vous parlez les diabètes dans la médecine conventionnelle, là, automatiquement, on a dit tout que le monde n'a pas diabétique encore. Si vous avez une hémoglobine glycée inférieure à 5,4, pour moi, vous pas gagner pour même dire que le a gagné ça. Mais pour la vie, il est amélioré pour la vie ou bien? Ah, belle question. Tout autant que mon continue à vivre, il y a des gens qui sont compatibles avec la santé. Mais si mon mon pas gain pour nous prendre metformine, comme ça encore ou bien nous avons plusieurs monde. Il y en a monde qui était venu avec le 14 novembre, journée mondiale du diabète, là, Marie-Alice lui par exemple, les autres fêtaient 2e anniversaire sans médicaments alors que il était environ 15-16 ans après insuline chaque jour. Donc. OK. On a une petite surprise à nos docteurs, ça pensez? On permet aux téléspectateurs et aux auditeurs une idée de comment ça s'est passé dans la clinique et comment la clinique là et tout, et puis qui ça journaliste en gagne tout. Eh bien, d'accord. Nous allons voir ça. Oui, j'avais rendez-vous avec le docteur. Merci. Bonjour, monsieur le docteur. Bienvenue à PHC. Merci. Alors, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de la visite? Bon, je suis fatigué et je me sens aussi déprimé. Je sais que je suis hyper tendu. J'ai entendu aussi tout ce que vous avez dit sur le diabète. Je suis diabétique. Je suis venu voir ce que je peux ou ce que je dois faire pour le dentiste. Excellent. Et on va voir ça. Dans PHI, nous attaquons maladie dans la racine. Depuis combien de temps on a hypertendu? Ah, depuis plusieurs années, depuis 2008-2009, je crois. Vous avez des médicaments à prendre? Et de façon régulière, je prends médicaments. Processus là, ici là, nous commençons avec un scan et un logiciel qui est NES Provision. Il n'a pas fait diagnostic. Il scanne les champs énergétiques, mais il a des indications qui sont extrêmement intéressantes. Et après ça, nous allons passer, nous allons faire une série d'examens. Nous allons faire des tests. C'est des tests qui sont prédictifs. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être malade pour diagnostiquer maladie. Mais les tests vont permettre de nous un ensemble de déséquilibres qu'on a gagné et leur corriger les déséquilibres pour saisir la maladie. Il faut vivre avec eux pour le reste de la vie. La maladie ça a commencé à faire et au quand même arrivé disparaître. Donc, nous devons retirer tout ça qui est métal, bijoux, et nous allons faire un scan pour mettre même sous l'appareil. Ok, ne bouge pas pendant la prochaine seconde. Ok, c'est fini. En médecine traditionnelle chinoise, ça te montre des points de blocage énergétique. Et il y a plusieurs champs. Et là, par exemple, ça me donne des idées d'intolérance alimentaire, de possibles carences, etc. Donc maintenant, nous allons utiliser les informations recueillies ici dans la prise de décision. Mais pour aller plus en profondeur, nous allons devoir faire
quelques examens de laboratoire et ça va commencer à ce que nous appelons ici la salle de machine ou bien la salle de diagnostic, où il y a plusieurs technologies. Nous avons une machine de composition corporelle. Nous avons une machine qui va détecter l'état de fonctionnement de la glande thyroïde avec une précision supérieure à celle qu'on a normalement dans les examens sanguins. Et le test le plus important, ce sera un test d'évaluation de ton niveau de risque cardio-métabolique. Nous pourrons le passer qu'on y a dans la salle de machine. Et puis après, on pourra faire une prise de sang. Tout ça pour permettre de nous gagner un meilleur état de la situation. Nous allons faire pour vous, Monsieur Théodore, une évaluation à partir de ce logiciel qui s'appelle RM3A. Ce test va nous permettre d'évaluer des facteurs de risque cardio-métabolique pour vous. Ça ne va pas durer longtemps, c'est environ 10 minutes. On va vous brancher à l'appareil et on va procéder. D'accord? Vous allez suivre les instructions, vous n'allez pas bouger à moins que je vous le demande et ça va se passer comme je vous le dirai à chaque étape. D'accord? Et maintenant, c'est Rose qui va prendre soin de toi ici dans son laboratoire. Vous allez passer quelques petits tests. Ce ne sera pas difficile parce qu'elle fait prise de sang, des tests urinaires, des tests fonctionnels, des tests sur le sang vivant et elle va s'en charger. Elle va me piquer aussi? Elle va te piquer aussi, mais ne t'en fais pas. Elle pique très bien. Tu ne vas rien sentir. Merci, merci. On a le l'HLB, c'est un test qui se fait avec du sang frais sur un microscope avec un écran. QFA, qui est un test de terrain dont je vous présente. Alors, nous recevons tous les résultats et nous analysons. Dans la médecine fonctionnelle, nous ne sommes pas tellement intéressés à titre de maladie, tant que hypertension, diabète. Mais nous identifions un ensemble de déséquilibres. Et ces déséquilibres, nous pouvons l'adresser. Et là, nous adresser des déséquilibres, ou quand le corps lui-même, il prend soin du reste là. Mais parmi tout dysfonctionnement que nous identifier ou gagner des carences. Il y a une carence que moi en pile monde gagne, c'est la carence en vitamine D. Et c'est pas un bail tout le monde a supposé connaître tellement important et il joue un grand rôle dans l'état de santé. Mais l'élément que nous comprendre bien, c'est un concept qui est la résistance à l'insuline. Et résistance à l'insuline ou gagne et c'est dénominateur commun. Deux raisons qui fait que tu viens consulter. On nous explique la résistance à l'insuline à partir de petit tableau ça. Oui, maladie ça tension, diabète, yo dure de pour gagner vous faites un médicament pour le reste de votre vie, pas vrai? Yo tout faut prendre pour tout le temps. Je vais l'expliquer aujourd'hui que c'est pas nécessairement vrai l'on prend dans le cadre autoroute résistance à l'insuline. Jean Welly, c'est une route qui a deux directions. Ça veut dire résistance à l'insuline. On nous explique simplement. Si vous mangez sucre, automatiquement que le sucre a monté dans le sang, le corps va produire insuline et l'insuline va monter, il ouvrir votre cellule pour le sucre qui rentrer. Donc, ça c'est le fonctionnement normal. Corps.
avec question sucre. Si qu'on y a où est sucre la montée dans le sang, c'est pas vraiment un problème sucre. Sucre la montée dans le sang, c'est un symptôme. C'est qu'il y a un problème avec l'insuline. Donc, si nous prenons ça le diabète, là, c'est pas une maladie sucre en fait, c'est une maladie insuline. Parce que c'est ou bien pas qu'à produire insuline, donc c'est ça après le diabète type 1, ou bien on produit insuline, mais l'insuline n'a pas de capacité pour l'ouvrir pour cellule là, pour que le sucre la rentre pour produire énergie. Mais quand il y a ça crivé, l'insuline dans lui-même c'est un problème. Parce que depuis que l'insuline a monté, et ça a commencé longtemps avant que le sucre a monté, dans le cadre de ça, il y aurait le diabète type 2. Donc là où le sucre a monté, c'est parce que le pancréas n'a pas arrivé à produire suffisamment d'insuline pour faire sucre rentrer dans la cellule. C'est une route qu'on fait pour aller dans une ville côté de pile complications. On aurait les villes, ça, ville diabète. Dans la ville diabète, c'est là où on a un paquet de complications. Où on a des gens qui sont aveugles, où on a des gens qui perdent des pieds, etc. Où on a des gens qui font maladie de cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que, quel que soit côté où vous êtes sur la route, vous pouvez décider de faire volte-face. Lorsque vous faites volte-face, vous avez un ensemble de styles de vie, un ensemble de pratiques pour adopter. Il faut changer les gens où manger. Le régime alimentaire là a changé. Il faut faire activité physique. On va changer tout style de vie en termes de gestion, réponse au stress, en termes de sommeil. Et certainement, on va prendre des suppléments alimentaires. Parce que les suppléments alimentaires jouent un grand rôle dans la sensibilité récepteur cellulaire à l'action de l'insuline. En résumé, Jean Kaweli, là où vous venez ici, vous ne pas sortir seulement avec une prescription. Vous supposez sortir tout avec un peu d'éducation. Et ça, nous allons faire là, c'est nous allons comme une sorte de protocole, un plan de suivi pour permettre de nous atteindre l'objectif. Quand nous gagnons un protocole, et le protocole là, là, une sorte de résumé exécutif de tout travail que nous gagnons et de plan d'action qui permettent de nous atteindre l'objectif. L'objectif, c'est une vie sans hypertension artérielle et sans diabète. Pour cela, après nous gagnons tout un système de prise en charge ici là. Vous pouvez gagner pour préparer ensemble avec l'équipe nous ou bien Dr Jean-Louis ou bien Miss Marie-Claude, vous pouvez gagner pour préparer un menu personnalisé. Et après ça, nous allons montrer comment nous pouvons aider vous faire premier pas dans volte-face sur l'autoroute résistance à l'insuline dans le centre d'hébergement. Et ensuite, il y a l'autre élément qui va aider nous à aller plus vite, c'est là le centre de thérapie intraveineuse. Donc, on va le montrer où, et puis après ça, on va passer dans l'administration pour commencer avec le processus. Ici, c'est la salle de thérapie intraveineuse. Dans cette salle, on reçoit des perfusions. L'un des éléments essentiels, c'est la chélation. La chélation permet d'éliminer du corps les métaux toxiques accumulés pendant des décennies. Donc ici, on a Miss Mirland, qui est responsable de cette salle, et on a deux patientes qui sont là, et M. Théodore qui déjà commence à s'amuser. Réaction, docteur? Oh, c'était un bon moment. Et je voulais prendre un moment ça pour remercier le staff, équipe PHI. Depuis, dans le monde qui permet que la clinique paraît belle. On prend Irilène, Toto, Yolène. Et puis nous passons joindre Yovline qui recevra mon avec toujours un beau sourire. Et après, on joue une équipe infirmière, Patricia, Marie-Claude, et dans la salle de perfusion, nous avons Mirland. Et on a un staff administratif là, Emma et Fabienne. Et puis, sans nous pas oublier, Dr Jean-Louis, qui pratiquement m'a dit c'est dans la clinique là. Le pas là, vraiment pas fonctionné bien. Donc, toute équipe ça me dit nous merci en pile et vraiment fier du travail qu'on a fait. Et ne pas oublier, bien entendu, tous les autres supporters qui te permettent que PHI existe depuis notre famille, passer dans les amis, etc. Donc,
Oui, vraiment profiter de saluer l'équipe Télémétropole en tout, et Berno. Merci. Et puis Eddie Fleursin qui fait le montage. Donc, pour nous retourner, moi, il y a des gens qui suivent vous, qui chaque jour, ils allent dans la clinique là? Non, il y a des gens qui viennent, des gens qui, par exemple, dans la salle de perfusion, c'est des gens qui viennent régulièrement sur une certaine période, 1 à 2 fois par semaine. Et puis après? Bon. Alors, perfusion, qui s'allie, qui travaille? L'idée, c'est que nous recevons. On fait ça tout dans la médecine conventionnelle. Par exemple, aller ou préparer pour une opération ou un problème quelconque, au cas où il n'y a pas mettre rien dans la bouche, et là, ça, il y a un ensemble d'éléments, il y a une parfois intraveineuse. Mais là, nous-mêmes, nous avons des éléments que peut-être ne pas utiliser tout dans la médecine conventionnelle. Là, par exemple, on fait de doses élevées de vitamine C, on utiliser EDTA pour aider les gens à éliminer les métaux toxiques dans le corps. Et des fois, il y a des gens qui ont des changements extraordinaires qui fait dans le corps, et particulièrement il y a des qui paraissent plus jeunes. Je suis content, elle a commencé l'élation, sans doute la coûté là, et je n'ai pas demandé la permission pour me dire non, donc je ne pas dire. Il dit, docteur Jean-Baptiste, ou pas dire toute bagaille. Je dis, qui ça? Ou pas dire que m'a perdu dans la radio. Donc ça veut dire visage divin plus frais. Donc il y a une faculté ça tout, une possibilité ça tout. Ou rajeunir. Bien sûr. Combien d'années on peut récupérer? Bon, il y a de l'autre technologie. J'en ai discuté dans la conférence le 29 septembre à El Rancho. Par exemple, il y a une technologie dans la mesure des télomères. Et télomères, nous allons détailler ça plus dans la prochaine dans la conférence. Mais qu'on est que télomères, c'est un coup de fin lacette un soulier. Mais ouais, petit côté de plastique là dans lacette soulier. Mais c'est même genre extrémité chromosome. Et chaque leurre ou cellule l'en divisée, chromosome dans extrémité ça télomère l'en vient picoute. On doit arriver par exemple pour mesurer télomère et puis on joint que télomère là est tellement raccourci que moun ça a déjà 5, 6 ans, 10 ans en plus de l'âge. Bon, on peut travailler avec moun ça pour que ou allonger télomère là. Et là allonger télomère là, ou rajeunir moun nan, pas seulement dans le visage même dit dans très fond même parce que tout aspect dans la santé, tout risque maladie ou réduire tout classe. Donc il y a un pile belle bagaille qu'on arrive à faire. Nous parlons pour un pause là et là nous venir avec les conseils. Parce qu'il y a un pile pour nous le matin. Oui, comment on peut faire? Parce que ça qui fait nous parler en pile comme ça de résistance à l'insuline, c'est une bagaille qui cause un pile dégâts. Et je dis, longtemps, on dit c'est maladie chronique, mais je dis, il y a un paquet de monde qui n'a pas de moyens du tout. Et par exemple, je ne sais pas petit que mon a fait AVC, je ne sais pas petit que mon perd du pied à cause de diabète. Je dis, en Haïti, nous, qui n'a pas même un trottoir pour une chaise roulante, à marcher, aller ouais. Même monde qui en forme pas qu'à marcher, aller ouais pour un monde qui est sous chaise roulante. Donc c'est ça qui fait que c'est important. Mais il y a un bagage que oublié mettre dans slide de résistance à l'insuline. C'est que l'insuline, chaque fois elle monte, nous avons tourné sur ça un peu, mais il est important pour dans le tableau qui a gagné conséquences. Notez que les gens qui perdent du pied, mais il y a un bagage qui est très intéressant, monsieur en particulier, qu'on est que chaque fois l'insuline monte, 3e pied affecté. Oh, ok. Ouais. Là, pour garçon, on va parler là. Surtout, 3e pied pour garçon. Parce que depuis l'insuline, on produit moins de testostérone. Et au compte résultat, 3e pied n'est pas affecté. Mais le diabète, là, l'autre gens est affecté encore, il affecte la microcirculation. Donc, là, ça va venir un dysfonctionnement érectile, etc. Donc, là, ça m'a dit, monsieur, là, gérer le diabète, alors. On n'a pas le dire, conseil qui vient là, pour tout le monde, mais particulièrement pour eux, parce que c'est un bail qui dévaste un garçon, le 3e pied. Le 3e pied n'a pas fonctionné. Bon,
ben, on a tourné pour monsieur. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Merci de votre fidélité également. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est notre invité ce matin. Il y a plus de questions et là pour le docteur. Et on a tourné sur question troisième pied qui est affecté, qui n'a pas fonctionné. Et alors, contrairement à ça, contrairement à ça, je me dit tout à l'heure, je me dit que ça va intéresser monsieur, on a tourné pour eux. On dit triste qui dit attention, c'est pas monsieur seulement ça va intéresser mesdames YouTube. Et puis, on dit triste qui dit m'dou et docteur, est-ce que vous n'êtes pas capable de faire pour aller plus vers les auditeurs? Parce que il y a des langages qu'on va utiliser, vous pensez que vous parlez pour professionnels. Et maintenant, est-ce que c'est pas moi-même est-ce que c'est pas moi-même qui est fautif dans ce sens-là? Est-ce que c'est pas moi-même pour que tu ailles descendre à un auditeur plus pour tu aies un langage que n'importe qui est capable de comprendre? Alors, une série de l'heures obligés d'introduire des concepts. Et l'heure introduire un concept, on a pour lui-même lui faire effort apprendre un nouveau concept. Mais à part ça, je crois que je fais un peu l'effort, même qu'à continuer à travailler l'engagement pour que je me rende plus accessible. Mais je voulais prendre le temps de m'introduire un nouveau concept pour m'expliquer. Mais nouveau concept, tout. C'est ça. Faut introduire. Nous comprenons. Là, c'est nécessaire. Donc, les plus, un peu difficile. Bon, là, ça amène à juste dire mon nom. Et nous ne pas prétendre que nous allons éduquer mon là. Nous souhaitons que nous inspirer mon yo pour que yo capable de continuer à éduquer tête yo à partir de nous causer un bail comme ça la caillou, nous déranger ça yo te connaît et que yo obligé à l'apprendre un bail en plus. C'est ça. Donc c'est à dessein un peu. OK, d'accord. Maintenant, docteur, il y a un auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui. Est-ce que vous retrouvez toutes les disciplines dans la médecine fonctionnelle, même genre avec médecine conventionnelle? Réponse là, c'est non. On croit que la médecine conventionnelle la prend encore à lier en genre séparé, il fait des compartiments et il garde des organes et des fois des systèmes. Mais dans la médecine fonctionnelle, nous connaissons que tout bagaille est relié. Et il est difficile, par exemple, pour séparer triple de cerveau. On dit, mais ça rien pour le ouais. Quel rapport? Quel rapport? Bon, je dis, il y a tout un paquet d'études qui a fait sous question, on axe les connexions cerveau-intestin. Et on voit que leur améliorer santé intestin, à plusieurs égards, ou améliorer santé cerveau. Ceci dit, médecine fonctionnelle sont médecine par système. Mais, on a des gens qui travaillent dans une niche. Ça fait quelques semaines, que vous recevoir l'autre monde sur le plateau ça qui fait médecine fonctionnelle. Mais on voit lui-même les gagner un focus particulier, peut-être, et parce que je ne pas rencontrer lui. Et c'est ça dans la médecine fonctionnelle où il y a une niche. Donc, ou toujours une même pensée, ou une pensée qui est globale, une pensée qui est systémique, mais cependant, on doit décider que moi, je focus sur un ou l'autre aspect dans la médecine fonctionnelle. Là, et c'est ça, il y a une niche. Mais pas gagner mode, autant de spécialisation, de sous-spécialisation, qui fait que, en pile fois spécialiste en médecine conventionnelle, là, on doit tellement spécialiser dans un domaine bien pointu que l'y perdu de vue l'ensemble du corps. C'est comme si on vient tellement spécialisé dans un pied bois, ou perdu de vue le système que constitue la forêt. Nous allons dans la troisième pierre. Bon, est-ce que les général, tout le monde qui est diabétique, est-ce que ou obligé d'un problème érectile? C'est ça la beauté du corps humain. Nous sommes uniques. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne doivent pas gagner,
Et il y a des gens qui doivent gagner très tard et il y a des gens qui gagnent très tôt. Mais c'est que le mécanisme est là. Ou risquez de gagner chaque fois que vous mangez un peu de sucre et que vous faites l'insuline monter, parce que l'insuline peut monter bourré cardiaque, testostérone. Donc ça veut dire, automatiquement, on va perturber. Mais si on a déjà gagné un niveau très bas, n'importe quelle perturbation fait que il est symptomatique. Mais il y a l'autre qui pas sentir, même si il est perturbé. Analogie que je vais utiliser, si vous considérez, même si on prend pour résistance à l'insuline, si vous considérez son cheminement lié, son autoroute liée, on dit que c'est la route du Nord. Vous commencez résistant à l'insuline dès pour prendre bon repos. Mais cependant, vous ne pouvez pas sentir avant de traverser l'Embé, puis vous pouvez rentrer dans la ville du Cap. Donc, l'idée, c'est que comment on peut détecter le plus tôt possible, de manière à ce que le processus fait volte-face, le processus retourner vers la sensibilité au Cap fait mieux et plus tôt. Et là, ça aura moins de dégâts que fait encore. Parce que la résistance à l'insuline, certainement un troisième pied, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pratiquement toutes les maladies chroniques sont en corrélation. Ça veut dire yo liés. Même si vous pas arrivé à étudier relation causale, ça veut dire pour dire résistance à l'insuline cause Alzheimer, cause cancer, cause Parkinson, cause ou pas dire comme ça, mais vous voyez que il est présent. Donc ça vaut la peine d'être étudié. Donc là, au lieu que y ait un monde qui est diabétique a recouru à des remèdes qui sont aphrodisiaques, comme Viagra et autres, parce que là, si je comprends, schéma où est là, et gagne tout système cardiovasculaire capable d'affecter. Certainement. Alors ça me dit c'est que au lieu que alors risque là, on risque certains de mort subite, de mort. Ça tellement grave. On monte au docteur Joseph Kraft dans Chicago. Monsieur mourit à 95 ans en 2017. C'est monsieur qui t'a dit un pionnier qui étudiait courbe insuline, qui permet de détecter précocement que sous autoroute là, ou sous route qui peut le mener dans toute complication diabète, incluant crise cardiaque, etc. Monsieur dit que il y a un monde qui fait une maladie cardiaque et que il n'y a pas de diagnostiqué diabète la caille, c'est un diabète qui n'est pas diagnostiqué, mais il est là. Il doit pas arriver dans le niveau. Parce que l'aile du diabète, la comprendre la résistance à l'insuline, diabète type 2. Ça veut dire ou gain insuline qui monte et l'insuline a commencé à faire des dégâts. Parce que l'insuline, l'excès d'insuline est le premier problème dans le diabète de type 2 et l'excès de sucre vient après. Donc ça c'est pour moi, c'est une nouvelle compréhension que je gagne de maladie ça. Maintenant, docteur, si vous avez plusieurs années diabétiques, et les dégâts qui déjà faits, est-ce qu'on peut inverser? Est-ce qu'on peut inverser les dégâts? Ça dépend du niveau de dégâts. Et certainement, il y a une série de dégâts. Là, on prend une série de rétinopathie, dégénérescence maculaire, un paquet de maladies qui arrivent. Là, on prend insuffisance rénale, là, on prend maladie cœur, là, on prend résistance à l'insuline, les prédisposés pour développer plaques, etc. Quand pile nan yo ko arriver avec des approches régénératives ou ka permettre moun nan faire bac. Mais gain de côté moun nan arriver, les plus difficiles et le ça on doit juste réduire en pile fois, améliorer qualité vie moun nan, mais ça qu'on pas arriver inverser dégâts qui fait yo. Mais processus là, c'est un processus qu'on est capable de renverser. Alors processus là. Oui, processus qui mène dans des dégâts. Mais il y a des dégâts tout arriver à renverser. Par exemple, il y a un monde qui doit commencer à rentrer en insuffisance rénale. Mais c'est comme si vous avez du feu. Mais si vous arrivez à fermer van gaz là, qui a pas alimenté du feu, donc là, ça a premièrement éteint du feu, après ça, vous rentrez dans une phase de réparation. Alors, on a une question sur le troisième pied. On imagine que arrivé un moment, dégâts, bon genre de dégâts faits, troisième pied n'a pas fonctionné du tout. Est-ce qu'il y a une possibilité de pour le recommencer à fonctionner?
Je n'ai pas d'expérience personnelle sur ça. Mais il faut qu'on connaisse que les approches régénératives existent, même si moi, je ne peux pas gagner. Si je prends par exemple, le monde qui était là et il y a quelques semaines, tu as parlé de remplacement hormonal. Probablement, ça, c'est une avenue que le monde n'a qu'à explorer. Mais gagner mieux. On connaît qu'au cas privé, régénérer pied avec des cellules souches. Donc, gagne un peu l'espoir. Mais principal espoir. Tout n'est pas perdu. Mais principal espoir que moi-même je voulais faire promotion là, c'est pas là. Pas aller là. Pas arriver là du tout. Parce que. Non, c'est parce que son bagage qui au fait commencer à faire promotionner la médecine fonctionnelle, alors évidemment, il est capable de parler de lui longtemps, mais pas Jean qui n'a parlé de lui qu'on est là. Donc ça veut dire qu'il y a plus de monde qui est déjà victime, il y a plus de monde qui a souffert, qui ne connaît pas, qui ne connaît que le diabète, pas une maladie, j'en dis là, il n'y a pas de parler trop de résistance à l'insuline. Donc ça veut dire que dans le moment qu'on a parlé là, capable de pile monde qui est dans situation ça. Et pas capable. Gagner. Gagner en pile, et plus qu'au cas quoi. Parce que c'est une maladie qui fait un pile de dégâts. Mais cependant, j'en ai dit là, gain espoir. Mais en nous font un petit rappel, comment on fait connaissance qu'on parle quand le docteur sur une résistance à l'insuline? Bon, il y en a sous au grand goût souvent, ça veut dire sous au manger et puis ou pas qu'attendre le prochain repas, grand goût probablement sous votre résistance à l'insuline. Si vous voyez que chaque fois que vous manger ou envie, il faut un petit sucrerie, vous dites, il faut me passer un bail sucré dans la bouche, probablement, ou une résistance à l'insuline. Si vous garçon ou vous gagnez un petit ventre qui a poussé, donc presque sûr que ou sur autoroute résistance à l'insuline. Mais ça pour ne pas oublier, il y a trop d'accidents sur l'autoroute ça. Donc si vous la donne, font gens pour faire volte-face. Si vous chaque fois vous manger, c'est dormir ou envie de dormir. Comme si depuis vous finissez manger qu'on est ou sur l'autoroute là. Si vous voyez que vous avez perdu muscle, vous avez une fonte musculaire, si vous voyez que vous avez perdu capacité pour produire mentalement, c'est ça, une sorte de confusion, une sorte de manque de clarté mentale. Et si vous faites test pour que vous avez un foie gras, foie ou antigen gras, connaît que pancréas a une graisse qui est infiltrée là-dedans et ça peut le mener à résistance à l'insuline. Si vous avez que triglycérides ou élevé dans le test sang et puis vous avez que vous gagnez ça le cholestérol là, probablement ou sur l'autoroute là. Et connaît que et c'est pour ça que j'ai besoin de dire et me permettre tout le monde comprendre pas de mal pour que vous détectez niveau sucre dans le sang. C'est une bonne chose. Il y a une organisation qui fait ça, c'est une bonne chose. Il permet de détecter le diabète là assez tôt. Il y a un patient là qui s'auto-caille récemment, mais monsieur a gagné plus que 70 ans. Il connaît le diabétique, il saute l'hôpital dans un coma diabétique. Donc si vous faites test, si vous faites un test banal, ça, juste piquer point de pour regarder le niveau sucre assez régulièrement, ou pas pour arriver là. C'est une bonne chose. Mais comprendre que les sucres la montée dans le sang, c'est un signe tardif, mais vraiment qui vient très tard de la résistance à l'insuline. Donc, meilleure façon pour détecter, c'est l'insuline même pour mesurer. Et là, un professionnel capable, il y a de bons laboratoires qui fait test ça et est capable de faire test là. Mais quand il y a pour aller sur l'autoroute à l'insuline, comprendre que faut ou faire insuline dans sang augmenter. Et c'est là son point qui est important, Wendell, pour comment nous manger pour nous produire diabète. Qui ça qui fait insuline monter? Parce que si vous avez une résistance à l'insuline, vous connaissez que c'est parce que le corps a ou tellement produit insuline que le corps est habitué à elle, et vous connaissez tout ça habitué à elle, vous venez résister à lui. C'est là où vous mangez trop de bagailles qui baillent sucre. Vous mangez trop de sucre et trop de farine. Ça, c'est le premier bail qui monte l'insuline, c'est sucre. Mais comprendre que nous tellement mangé sucre, si vous regardez qui j'ai un plat haïtien fait, ça fait. Bon, un petit bon, on fait pose le bouton là. Premier, nous dit c'est sucre. Deuxième bagaille qui monte l'insuline, c'est protéines. Bon, là, on fait point. Qui ça fait un plat manger haïtien? On tourne en montagne du riz. Et puis un paquet de viande. Garçon, il remet en pile viande. Mais là, on prend en pile farine et pour prendre en pile protéine avec, ça, c'est une recette pour insuline monter. Là, on prend farine, en pile protéine et en pile vieille graisse, mettre sous lui. Bon, là, on a une explosion d'insuline dans le corps. Et là, ça, on connaît qu'on va travailler dur
pour arriver dans la résistance à l'insuline. Parce que si vous regardez un plat de manger haïtien, vous avez un paquet de riz, un paquet de viande, un rondelle de tomate, et une branche laitue. Et ça, en général, vous quittez. Alors que c'est eux qui doivent principalement manger, hein. C'est salade, c'est bail qui pas eux-mêmes gagnent un indice insulinique élevé. Donc on a un index glycémique, ça veut dire un bail qui fait sucre la montée, mais là on va aller plus loin. Qui ça qui a fait insuline monter? Un autre bagage qui fait insuline monter encore, c'est que c'est là où manger souvent. Chaque fois où manger, ton insuline a monté quand même. Même si vous pas manger pour faire insuline monter. Et c'est ça qui fait que il y a une recette pour diabète, pour résistance à l'insuline, c'est manger en pile. Donc, comprendre que c'est pas un hasard si nous gagnons toute quantité de monde malade. C'est l'habitude de vie nous qui mène la donne. Mais cependant, il y a espoir si on est prêt pour faire ce qu'il faut pour renverser. Il y a plusieurs petites questions. Il y a des gens qui sont à l'étranger, il y a des gens qui sont ici tout. Il y a des gens, par contre, si c'est en cours de route, les rattraper nous. Il dit pour me poser une question pour les qui ça résistance à l'insuline. Donc c'est que c'est leur corps qui perd de capacité pour utiliser le sucre de manière efficace. Et là, ça, l'insuline, c'est lui-même qui fait le sucre la rentrer dans la cellule. Mais automatiquement, quand on vient résistant, le sucre va le dans le sang. Il va causer des dégâts qui sont liés à l'hyperglycémie, qui va le mener à un paquet de complications. Qui ça qui a aidé l'insuline à faire travailler? Qui ça qui a aidé l'insuline à faire travailler dans le sang? Nous pourrons répondre à la question ça tout à l'heure. Après une prostatectomie, est-ce que le problème érectile a rapport avec le diabète ou bien c'est l'autre bagage qui la cause? Il faut comprendre que trouble érectile, c'est un problème et le diabète, là, c'est une cause. Mais certainement, il y a un pile d'autres causes. Et là, il y a un spécialiste qui peut répondre à la question ça beaucoup mieux que moi. OK. Et bon, l'autre auditeur qui m'a demandé pour me poser une question pour lui, quelle solution? C'est une question plus bien. OK. Quelle solution la médecine fonctionnelle propose-t-elle face aux lithiases biliaires, s'il vous plaît? Hop. Une question complexe, mais comprendre que chaque organe calcium qui est accumulé en côté dans le corps, ça veut dire qu'il y a un problème de métabolisme calcium. Et dans le cas ça, il y a un premier bail pour faire, c'est assurer qu'on ne pas prendre bail qui peut causer et dépôt calcium dans le corps et on prend en pile magnésium parce que magnésium a un effet que le cas gagne. Mais chaque cas c'est un cas particulier. Les plus bon qu'on rejoigne un professionnel qui a gardé cas Paul. Parce que solution pour lithiase biliaire, ce n'est pas solution pour lithiase biliaire nécessairement, il y a l'autre. Oh, ça veut dire que chaque monde est capable de même. Ou qu'il y a même symptômes là, et puis c'est pas. C'est point ça c'est défendre dans l'émission. Pas gain deux mondes dans le monde là, d'après Dr. Jeff Bland, qui gagnent même maladie. Parce que ou qu'a gagné un paquet de causes et interactions de causes qui ont une maladie, mais c'est vous-même dans le cas pas les personnaliser. Et c'est ça qui fait tout protocole de soins doit personnaliser pour que vous rejoigniez un meilleur résultat. Donc ça veut dire que si on prend un comprimé pour une tête fait mal, on même tête fait mal dans tout. Il prend le gars doit faire rien pour lui et pour lui faire bagaille. Parce que nous sommes des individus. Donc ça veut dire que ça existe tout même au niveau de la médecine fonctionnelle. Mais c'est tout pas tout. Ça veut dire que ça marche pour un monde qui est capable de pas marcher pour moi. Certainement. On dit que, un exemple simple. Récepteur cellulaire pour qu'un sensibilité, ou besoin d'un niveau optimum de vitamine D, ou besoin d'un niveau optimum de zinc, ou besoin d'un magnésium. Mais mon Dieu, ou besoin d'un chromium. Mais on dit que vous-même, ou un déficit en vitamine D, c'est ça qui est le principal problème. On comble. Mais si l'autre n'a pas de déficit en vitamine D, mais lui-même son déficit en chrome. Vous comprenez? Donc, parce que c'est pour seul, il n'est pas simple, j'en ai pensé au simple. Nous allons finir. Vous allez finir déjà? Oui. Mais ça veut dire nous pas couvrir thème inversé, la résistance à l'insuline. Et on va le reporter l'autre fois. C'est ça. Alors, bon, je pose une question ça. C'est une auditrice qui dit
qui genre médecine conventionnelle là qui a aidé, pensez aux auditrices, ça t'a mis fonctionnel. Qui genre médecine fonctionnelle là qui a aidé un monde qui a suivi traitement pour cancer ou bien qui est en rémission de un cancer lymphoma T-cell. Ouais, mon a bon paquet de précision. Donc ça veut dire pour aider moun ça a besoin en pile précision. Mais tout ça nous dit là yo, quel que soit cancer qu'on gagne, on dit un mot clé, c'est que insuline nan tout li, c'est un facteur. Donc kembe to insuline nan bas. Et qui joue ka kembe le bas, c'est qu'on mange beaucoup de bail qui gagne fibre tant que toute qualité feuille et en pile bon graisse. Parce que dans 3 groupes aliments yo, c'est graisse qui pas provoquer une réponse insuline. Et si vous pas provoquer une réponse insuline, c'est là ça ou capable vraiment inverser résistance là. Mais là, on est obligé de faire l'autre émission sur inverser la résistance à l'insuline parce que là, nous pas touché point. Oui. Nous pas touché lui, bon. Tu me 2 petits conseils, si vous permettez. En 1 minute. Il y a un premier conseil pour pas. Un moment, docteur. Ok, question pour moi. Oui, un moment. Quand vous dites ce qui dit que vous parlez rapidement de manque de vitamine D tout à l'heure, est-ce que diabète là ou bien résistance à l'insuline a une relation avec les? Certainement. Vitamine D, docteur, pas les mêmes dire qu'on est capable de faire provision de l'île dans le soleil, pas les mêmes? Les mêmes. Mais nous-mêmes en Haïti, on met de tout bas là, il faut avoir moyen de faire une étude sous paysans. Mais nous-mêmes qui vivons dans la ville, presque tout le monde qui vient dans la clinique là, ils fait test ça et en pile, un pourcentage qui dépasse 50-60% gagne une déficience sévère. Aujourd'hui, il y a des gens que technologie locale qui gagne pas qu'à détecter niveau vitamine D dans ça. Et ça, c'est un facteur grave qui est exposé à augmentation risque cancer, diabète, toute qualité maladie. Mais où se dit là, docteur, plus ou exposé au soleil? Nous pas exposés au soleil, Wendell. Moi, je pas exposé au soleil. Le soleil, là, dehors, ou saute la caille, ou monte machine, ou arrive dans le bureau, ou descend, ou saute. Quand on joue le soleil. Et puis. Non, qu'est-ce que ça peut recommander dans ce sens-là? C'est quitter le bureau à un petit temps, arriver dans la cour, passer 30 minutes dans le soleil là, ou bien on 10 minutes? Et là, ça a besoin de tenue de plage pour que vous tirez profit de ça. Mais il faut savoir aussi que plus vous avez mélanine, ça veut dire plus peau foncée, même j'en avais, vous pouvez le convertir moins bien cholestérol là en vitamine D. Et il y a une série de autres petits détails. Si vous faites fin pour un soleil, on dit que vous faites une bonne journée, un bon temps dans la mer, vous fabriquez un peu de vitamine D. Mais si vous faites bien avec ça avant tout de suite, automatiquement, vitamine D a son vitamine qui est soluble dans la graisse. Donc, vous tout déplacer le sous-peau, parce qu'il prend environ entre minimum 10 à 48 heures pour le fin absorber après que le fin formé. Tout le monde a supposé qu'on ait niveau vitamine D et prend supplément de qualité pour qu'on optimise au-dessus de 60. Parce que c'est dans le niveau ça qu'on a une capacité pour combattre le cancer. Ok. Maintenant, on allait pour. Et bien que nous ne pas plus de temps, mais on a dit en 2 mots, 3 paroles, au café. Nous devons moyen ensemble de. Je pense qu'il faut tourner sur lui parce que pour moi-même, résistance à l'insuline, c'est une épidémie qui gagne. Donc, nous devons sortir avec une petite boîte à outils qui permettent de faire face à lui, même si vous pas vu dans la clinique. On prend un premier conseil, dit conseil qui est vraiment inapproprié que officiel de par le monde, de manger tout avec modération. Vous avez fait toute une émission sur ça. Ça, son conseil. Prends conseil ça si vous voulez vivre avec diabète là. Mais pas prendre conseil ça si vous voulez inverser diabète là. Ou pas qu'à manger toute bagaille. Il n'est pas possible. Ou pas qu'à manger, ça nous a parlé tout à l'heure, qui ont même un produit pic insulinique, même si vous mangez avec modération. Si vous êtes déjà malade particulièrement, ou pas qu'à manger toute bagaille avec modération. Et parmi ça, ou pas qu'à manger avec modération, c'est pain, c'est blé, c'est les dérivés du blé. Tu ne peux pas, si vous voulez, inverser le diabète. Je dis, l'autre conseil encore, je dis, manger pain complet. Je regrette. Moi-même, tout me prend conseil ça, parce que c'est pain complet, je me manger pain. Bon, pas qu'à manger pain complet si vous voulez inverser le diabète. Parce que c'est la même chose que le pain blanc, et même, il y a des dégâts que la fait la caillou, que un pain blanc ne doit pas faire, parce qu'il y a plus de lectine là-dedans, et il peut causer plus d'inflammation. Manger, mon conseil qui est terrible,
manger 6 à 8 portions de fruits et légumes par jour, ça c'est un conseil qui crée confusion. Comme si nous mangez 6 portions de fruits et légumes, ça vous comprenez la donne. C'est comme si vous mélangez patate avec n'importe quoi, avec pomme de terre. Patate, c'est patate, pomme de terre, c'est pomme de terre. Fruits, c'est fruits, légumes, c'est légumes. Alors que fruits, extrêmement toxiques pour les gens. On connaît ça, à choquer les gens, je me reprendre. Fruits tropicaux qui sont chargés avec fructose, qui sont chargés avec glucose, les toxiques pour le foie. Particulièrement fructose, là, il y a un élément qui peut causer foie gras, qui lui-même aggrave la résistance à l'insuline. Pas de foie gras sans résistance à l'insuline, ils marchent ensemble. Ou pas capable manger un pile fruits. Par contre, si vous dites que vous mangez un pile légumes, son conseil qui est clair. Mais si vous dites manger un pile fruits, son l'autre conseil qui est clair tout. Mais là, on mélange fruits et légumes, on n'a pas compte ça pour le faire. Il doit manger 5 portions de fruits et puis il mange une branche légumes, il satisfait les recommandations. Manger 5 à 6 petits repas par jour. Ou mettre faire ça si vous voulez qu'un diabète là, mon pas qu'à inverser diabète ou pas qu'à contrôler le diabète, soit manger 5-6 fois par jour. Pourquoi? Chaque fois vous mangez, vous provoquez un pic insulinique. Donc si c'est insuline un problème, vous pas qu'à manger 5-6 fois par jour pour que vous inversez. On l'autre petit conseil, le déjeuner est le principal repas du jour. Mais il y a une nuance là qui pas, il y a une nuance qui pas là. À qui le déjeuner? Il y a des gens qui comprennent qu'il faut qu'ils déjeuner et déjeuner à l'heure qui est attachée à lui et c'est 5 h du matin, c'est 6 h du matin. Non, déjeuner veut dire ou casser un jeûne, ou qu'à prendre déjeuner à midi, ou qu'à prendre la 1 heure, ou qu'à prendre la 2 heures parce que plus vous quittez espace côté ou pas provoquer une réponse insulinique, c'est plus ou pas améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc on connaît que passer à pied joindre sur une série de points, mettez une touche en dernier. Pas gain rien que les sucres diabétiques. On dit que on prend fructose pas fait sucre la monter dans le sang, il pas monter, il pas influencer la glycémie. Mais le fructose est toxique pour le foie. Alors là on prend fructose alors que toute cellule encore qu'à utiliser glucose. Mais c'est seulement les cellules du foie qui sont capables de métaboliser glucose. Et qui métabolise glucose, pratiquement, même gens le métaboliser alcool, ils prennent pour le faire graisse, particulièrement triglycérides. Donc nous avons un paquet de conseils comme ça que moi-même, je suis un monde qui fait sucre. Alors si il y a des gens que je suis conseil ça, je suis jeune médecin avant que je quitté pratique clinique net, ça sont qui est longtemps parce que je quitté ça depuis 1995. On m'a dit pardon. Oh oui, je m'a dit pardon. Parce que c'est des conseils qui font plus mal que bien. OK. Donc c'est un seul point nous plus ou moins touché, mais comprendre que, pour nous finir, si vous voulez inverser la résistance à l'insuline, mangez bonne graisse, mangez en pile salade. En pile légumes bouillis, en pile salade qui crue, et puis mettez bon genre en pile quantité, bon l'huile sur l'huile qu'on va joindre dans une série de noix. Peut-être qu'on va décider pour nous faire une autre émission sur ça. Parce que pour moi-même, c'est important, parce que je souhaité que on leur mon relais lido, nous suivre une émission sur le point. Et puis inverser résistance à l'insuline sans bataille pièce docteur. Bon, auditeur qui dit au docteur, s'il pas trop tard pour demander, quelles conséquences consommation à alcool en rapport avec diabète? Ou vraiment mettre gasoline sous du feu. Parce que nous avons parlé de foie gras non alcoolique, mais l'alcool, ce n'est pas un aliment. L'alcool, c'est une toxine. Et en créole, on peut dire c'est un poison. Depuis que vous avez foie alcool, vous avez le travail pour... C'est comme si vous mettez fatra la donne pour le retirer. Ou pas utiliser l'alcool pour rien. Donc, c'est seulement un petit plaisir, mais quantité d'égal fait encore. Donc, si vous êtes diabétique, ou prenez l'alcool, ou vraiment mettre gasoline sur du feu. Parce que vous pouvez aggraver le risque, augmenter le risque pour développer foie gras, et foie gras aggraver la résistance à l'insuline. Et quel que soit l'alcool, là, on est déconseillé? Des piles relais alcool. Du vin? Des piles relais alcool. On ne pas du whisky?
Vodka. Bon. Je connais que moi, un peu le monde, même dans le monde médecine fonctionnelle, je pense que pour politiquement correct, il doit prendre de l'alcool avec modération. Pas gain ça comme conseil. Il y a des gens qui même disent que les cas prévenir maladie cœur. Un médecin français qui dit que la sécurité sociale devait rembourser le vin comme un produit santé qui a guéri des maladies. Et c'est une vidéo, ça fait mourir. En tout cas, je ne suis pas inscrit dans la ligne. Ça. Bon, l'autre auditeur qui dit que il faut que nous fassions l'autre émission. On a tout dit aux auditeurs que, ok, pas un problème. Suivre le point. D'accord. Suivre le point tout le temps de façon régulière et là, connaît que nous avons rendez-vous avec vous chaque dernier vendredi. Chaque dernier vendredi du mois. Et puis, marquer calendrier. Nous allons faire une conférence le 29 septembre. Et dans la conférence, nous allons essayer un ensemble de principes clés que vous pouvez utiliser pour vieillir gracieusement. Nombre l'âge là venir. Mais on pas obligé malade au fur et à mesure que l'âge là va rentrer. Dans qui manger mon cas jeune vitamine D, docteur? Dans quel aliment? Vous jouez un peu dans les fruits de mer, vous jouez un peu dans les œufs, mais pour combler la déficience en vitamine D, il faut que tu prennes le soleil ou bien on prend un supplément de qualité. Et l'aime dit de qualité, et on a besoin au minimum de 5000 unités par jour, mais il faut que tu aies une forme qui absorbe bien. Et il est bon tout que les accompagner d'une vitamine qui est le K2, parce que là on prend vitamine D, il augmente l'absorption calcium, passer dans le sang, mais pas besoin de calcium disponible dans le sang, ou besoin de le fixer, côté le besoin d'aller, particulièrement dans l'eau, et là on a besoin de vitamine K2. Donc, voilà. Je pense que je répondre, m'obliger à aller vite, mais... Oui. Alors, docteur, et prochain rendez-vous, c'est pour le dernier vendredi du mois de septembre. À ce moment-là, je suis capable en vacances. Non, mais émission à fait quand même. Émission à fait quand même. Super. Merci beaucoup. Et nous apprenons en pile. Et nous apprenons en pile. Auditeurs interagir ensemble avec nous. Ça montre que vous avez intérêt dans l'émission. Et puis, vous n'êtes pas oublier que vous êtes capable d'envoyer n'importe quelle question que vous gagnez sur email, lepointsanté@gmail.com. Ou bien vous êtes capable de régler dans 29 98 98 98 et dans le téléphone, ça a un WhatsApp, c'est 43 30 70 71. 43 30 70 71. Et puis vous pouvez interagir avec nous tous sur la page Facebook Métropole Haïti. Voilà, merci beaucoup docteur, bon week-end et à bientôt. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée et surtout un très bon week-end avec Métropole. Et à lundi. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.